Bonjour à tous, retour pour ce petit live. Cet après-midi, c'était pas forcément prévu que j'en fasse, mais je vous avoue que j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais clairement profiter de ce temps pour streamer un petit peu, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien de streamer et de se poser gentiment. Alors du coup, ce matin, euh, et du coup, hier, peut-être pour ceux qui regardent cette vidéo, je sais pas si je vais la poster en même temps ou pas, ça va dépendre si j'ai le temps de m'en occuper ou pas. Du coup, on s'était arrêté à l'ascenseur spatial. Cet énorme... Oh, bah, je savais pas qu'on avait une galaxie là. Cet énorme truc sur lequel il faut faire pas mal de constructions, et sur lequel il va falloir apporter beaucoup de ressources. Des smart plating. Donc, déjà, on va commencer par finir les recherches et voir comment est-ce qu'on peut avancer dans notre schmilblick. Là, on a pas mal... ça prend pas mal. Je vous avoue que ça prend pas mal. Tac, on va y mettre ça là et on va y mettre le bois ici. On a encore un peu de temps, je pense, avant de devoir remettre du biomasse. Surtout, vous voyez, on en a plein, donc vraiment, on est cool. On est coolos là-dessus. Ok. Alors, il nous fallait donc 500 petits écrous. Je suppose que l'on peut en crafter une partie. Quoique ce serait bien de garder le... Ce serait bien de garder ce qu'on a quand même comme bâton pour des trucs importants. Ce serait pas trop mal. Hop. Et je suppose que je peux faire celui-là qui est là. Voilà. On va ramasser tout ça. C'est quand même super important de toujours couper. Voilà. Très 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 important. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc, pour le Field Research, donc on va devoir aller chercher des petits pins un peu à droite à gauche. Donc là on a notre ciment, là on a nos plaques, là on a nos bâtons, là on a nos écrous, et là-bas on a nos ciments. Et on a 300 écrous, c'est parfait. Donc on va aller faire ça gentiment à la base. Le but après c'est de rendre le truc un petit peu plus simple, c'est-à-dire que une fois qu'on aura débloqué le fait de mettre des fondations et tout, je vais tout aplanir ici. Tout ça ce sera aplani à partir du... Je pense à ce niveau-là. On va aplanir des choses et on va faire en sorte que ce soit plus pratique de fonctionnement. Parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après on est au début du jeu encore une fois. Je pense que je m'arrangerai pour faire des trucs un petit peu meilleurs une fois qu'on aura atteint le charbon. Je pense qu'une fois qu'on aura atteint le charbon, on sera pas trop mal. Et ça nous permettra de faire des choses plutôt cool. Tac. Donc là, on va pouvoir envoyer le vaisseau nous faire une reconnaissance. Et voir ce que ça donne. C'était dans l'autre. Hop là. Et puis il va s'envoler gentiment. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your Pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars: construct, automate, explore, and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a débloqué? Le MAM, ça c'est super important. Donc on va le crafter tout de suite. Et on va le mettre à côté, gentiment.
On va le mettre pile poil, on va dire comme ça passe. Le MAM. On a un disque dur ici qu'on va analyser dedans. Très important. Le MAM, en fait, il faut voir ça comme un arbre de compétences. Par exemple, pour la partie faune alien, il faut des trucs pour débloquer différents items. Donc on ne sait pas trop quoi. Donc en fait, c'est très important de buter tous les mobs quasiment et de récupérer leurs beans. Donc là, je vais récupérer ça, parce que je sais qu'on va en avoir besoin. Je sais qu'on va peut-être avoir besoin d'un petit escargot. On va voir ça. Donc en fait, il faut cliquer dessus et faire Start Research. Ça prend 3 secondes, c'est pas très long. Et voilà, on a fait une recherche. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Ok. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir aller plus loin, il faut donc tout débloquer. Une seule nous permet d'avoir cette partie-là de l'arbre, mais pour aller plus loin, il faut les 3 autres. Alors ça, je ne sais pas, Hatcher, je ne sais pas c'est quoi, ça c'est une araignée. Et un spitter, c'est... to spit en anglais, ça veut dire cracher. Donc c'est sûrement un mob qui te crache à la gueule. Très important, 6 inventaires en plus, et un équipement de main en plus. Très clairement, là, ça nous montre un objet, le petit truc noir et rouge. Ça se fait pas du tout de suite, donc on va attendre. Du catharium, ça tombe bien, on en a. On a du catharium, on va tout prendre, parce que de toute façon... Et là, on fait du bruit, hein. Hop, alors attendez, je vous mets en pause 30 secondes. J'aurais dû m'absenter, j'ai eu un coup de fil assez important. Par contre, très énervant les bots qui envoient des choses cheloues. Tac. Tac, je sais pas si sur le stream on va voir ou pas. Parce que clairement, j'ai des gens qui arrêtent pas de mettre des bots qui arrêtent pas de me proposer des trucs chelous sur mon stream, c'est un peu énervant. Bon, ça a l'air d'être parti, on va bien voir. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on a débloqué? Donc le MAM, ok. On était sur le MAM. Parfait. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va... le catharium. Très important le catharium. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO Katerina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance. Nickel. Du nutriment. Hop, ça on va en avoir besoin. Hop, ça aussi. Par contre, j'ai pas l'autre. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. This fruit, dubbed the beryl nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Ok. Les petits escargots. Très important ça, c'est super important. This semi-slug, now dubbed power slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime.
This explains why they rarely move after having found a suitable location. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Donc là, j'ai fait plusieurs choses. Important, les escargots, ça This permet unknown de chemical débloquer ce qu'on appelle element was in l'overclocking des reality an machines. unusual mixture of solid C'est-à-dire qu'on va sulfide and pouvoir sulfate materials from which à la sulfur fois can be extracted. augmenter la vitesse des Sulfur's machines, mais à primary la fois la use baisser. lies in C'est très fertilizers, important which et we c'est très have bien en no plus use d'ailleurs. for. Par contre, ça permet Instead, de... this element enables certes, vous access to produisez more plus volatile et vous obstacle consommez clearing plus. and pioneer Mais defending ça permet tools. de condenser sur une seule machine. Donc c'est assez important. Le quartz, c'est pas mal parce qu'on débloque ça. Les Blade Runner, qui permet de courir extrêmement vite. C'est vraiment super cool. Et le sulfure, on peut avoir un équipement en plus, un set d'équipement en plus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on le... Hard Drive Library, je ne sais plus... Ah oui, c'est là. Donc là, c'est 10 minutes pour le scanner. Donc on va attendre gentiment. Enfin, faire autre chose, hein. Forcément, on va pas attendre 10 minutes comme ça. Tac, tac. Je mets tout ce qui ne me sert pas tout de suite. Ok, alors maintenant, on va commencer à faire les choses un petit peu correctement. On va commencer à débloquer un peu toutes les slides qu'on peut avoir. Tac. Et il nous manque 200. Ah. J'étais AFK un petit moment. C'est ce que ça voudrait dire que je n'ai plus de power. Ah, ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. J'ai du AFK pour un appel assez important pour le taf. Et du coup... Voilà. Ça commence à consommer un peu beaucoup. J'aime pas trop ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des biomass burners. On va en rajouter 2. On va juste faire de l'iron. Et je crois que j'en ai plus du tout. J'en ai plus de tout. Enfin, j'allais en chercher. Parce que là, ça commence à consommer. Mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Et puis moi, je pense que je vais commencer à mettre les fondations et tout une fois qu'on les aura débloquées. On va regarder ce qu'on a là-dedans. 200, c'est nickel. Et il va falloir un petit peu de rods. Donc c'est là-bas. Tac. Oh, je vais en prendre 200. Hein. Hop là. Hop. Et on va aller commencer à... Ok, d'accord, donc moi je suis en train de bugger dans Movements. Hop. On va débloquer ce qu'il nous faut là-dedans. Très important. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Foundations provide a building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and/or animals would have only been distractions from your important mission. Et voilà, donc on va rajouter ici pour augmenter la capacité. Ce qui fait qu'en augmentant le nombre de fuel burners, de biomass burners, et en augmentant donc la capacité, vous voyez que ça réduit beaucoup moins vite.
Ah, ça c'est bien. Hop, on va en mettre là. Et ça, bah, c'est juste en train d'en mettre un nombre phénoménal. Le pod revient dans 59 secondes, donc on va le voir redescendre. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc là, en fait, on a débloqué pas mal de choses, surtout le fait de construire des fondations, des murs, des choses comme ça, et ça c'est vraiment cool. Il faut que je puisse vous montrer, mais j'aimerais bien vous montrer aussi le vaisseau qui revient. Voilà, donc là on l'entend revenir, et on le voit arriver là-bas. Oui, et puis il passe à travers le truc. Il arrive en temps réel, c'est assez impressionnant. Donc là en fait, vous voyez, dans Fondation, on a tout ça. Vous voyez? Donc on peut débloquer plusieurs variantes. Et des variantes qui se débloquent pas dans les choses qu'on a pour l'instant. Donc vous allez voir. On verra ça un petit peu après. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, fondation, moi je prends toujours les fondations de 1 mètre. Vous voyez, ça fait des fondations comme ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que le contrôle là, le petit contrôle, c'est le snap mode. Et ça permet de se mettre sur la grille du jeu dont je vous parlais. C'est-à-dire que si on se met comme ça en maintenant contrôle, on peut aller très loin et si on va à l'autre bout de la map et qu'on va là et qu'on fait contrôle, on sera aligné par rapport à la fondation. Et on pourra construire droit, des trucs droits, c'est cool. Hein. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, peut-être pas tout de suite, logistique, ça on va le prendre, c'est absolument nécessaire. On va commencer peut-être éventuellement à crafter un peu la base. C'est-à-dire que... Alors ça, je sais pas si je vais le laisser là, très honnêtement. Puis, il faudra que je regarde. On a aussi débloqué la carte en faisant comme ça. Mais maintenant que j'y pense, il me semble que ma base était plutôt là. Je sais pas si je peux... Je ne sais pas si je peux aller par là ou pas. Il me semble que ma base était par là. Ok, d'accord. Remove. Highlight. Vous voyez, le highlight, il est tout là-bas. Je pense qu'on va y aller. Je vais vous montrer un petit peu. J'aimerais bien pouvoir vous montrer un peu quand même. Ça laissera le temps à la base de produire gentiment. C'est pas non plus super loin. Parce qu'après, s'il faut bouger les trucs, moi je le fais. À la limite, y a pas, je le ferai off stream. Peut-être en stream, je sais pas, je vais voir comment je vais me débrouiller. Alors c'est loin, on va pas se mentir. Parce que ça c'est plat. Donc on peut se mettre là et commencer à construire ici. Mais je pense que moi je vais faire... je peux faire l'erreur que j'avais fait avant, qui était de mettre tout dans un seul bâtiment. Je pense que je vais faire un bâtiment par type de ressources. Donc à voir ce que ça donne. Hop. Voilà. C'est bien ça. Donc en plus ce qui est bien c'est que dans la map il y a toujours des chemins. Donc on n'est jamais trop perdu. Hop. Parce qu'après il y a des endroits qui sont bien. Comme je disais, il n'y a pas de problème de... Comment ça s'appelle, des problèmes de support de fondation. Comme dans Ark par exemple, on peut placer les fondations comme dans Minecraft
et littéralement ne pas avoir de limite. Et ça, c'est relativement sympa. J'aurais peut-être dû descendre. J'aurais peut-être dû descendre. Peut-être descendre là, ce sera moins dangereux. Hop. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des ponts énormes dans le ciel pour aller d'un endroit à un autre. Et complètement outrepasser le problème des monstres. D'où ma raison de supprimer les monstres et de les mettre en passif. Donc ça, je me souviens de cette map, je crois que je me souviens. Ou alors, je dois confondre avec autre chose. Alors, voyez, ça, c'est des monstres qui peuvent vraiment nous faire mal, même en passif. Après, je dis peut-être une bêtise, parce que la map est tellement grande que c'est peut-être même plus par là. Donc je pense que je vais supprimer, je vais revenir à la... Je vais revenir, bah, de toute façon, hein, impossible de le louper, ce truc est là. Par contre, du Caterium, je vais peut-être en reprendre. Parce que je sais que j'en ai un peu besoin. Ah, voilà, ça il faut que je bute ça. C'est absolument nécessaire. Voilà. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth, and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Effectivement. Ça, c'est pas trop mal. Hop, on va récupérer tout ça au passage parce que c'est très important. Ah d'accord, il y a un escargot ici. Hop. Très important les escargots. C'est vraiment un truc... c'est vraiment presque obligatoire. Ah d'accord, ne dis pas qu'il va sauter dans le vide. Oh, ça va. C'est pas encore à ce point-là. Donc ouais, je pense que j'irai regarder plus sur la map sur internet, voir... J'avais mon ancienne base. D'accord, il y a de l'hamstone ici. Parce que c'est vrai que pour commencer à construire la base, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais bon, de toute façon, après, il faut bien commencer quelque part. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout ici. Parce que là, c'est plat. Enfin, c'est en pente. Là, c'est bien parce qu'on a de l'eau. Mais limité. Après, c'est vrai que là où on a mis les machines, c'est plat. Donc, il y a juste le poison qui nous dérange un petit peu. Mais bon, ça, je pense que c'est réglable. C'est ça, après, il faut bien construire nos trucs. Donc, je pense que je vais commencer par là, je vais aplatir un peu tout. Peut-être récupérer aussi ce qu'on doit prendre au passage, ce serait pas trop mal. Alors, hop. On nous a dit 150 et le cuivre il est là-haut. Après c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des parterres qui sont de tel type de construction, d'autres parterres qui sont d'autres types. En fait ça dépend vraiment comment est-ce qu'on veut faire notre base. Et après c'est vrai que tout ça, ça se débloque après.
Hop. Tac. Et on va compléter cette phase-là. Milestone reached. Et Conveyor on a fini. belts can now Le tier merge, 1, ça veut dire qu'on split, va and pouvoir lift s'attaquer to au save tier 2 space and et enhance the faire des choses productivity of your intéressantes. factory. Notamment Fixit encourages you to l'assemblage. consider investing in verticality when it comes to factory logistics. Là, faut que If you j'attende. feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in. Visualize all the people relying on you. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out. Feel refreshed and focused on your duties. Donc là, il y a tout qui se met bien. C'est en train de bien... Par contre, c'est vrai que le bois, c'est un truc de fou quand même. On va pas se mentir. Ah, j'en ai pris que 4, mais c'est vrai que j'en ai 6 maintenant. Après, c'est vrai que... On est loin d'être à court de biomasse. Et je vais mettre plutôt dans ce truc là. Comme ça, on est bon. Hop, je sais que dans le MAM... Alors, voyons voir. Hard drive analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Soit je gagne... Soit je fais des écrous directement avec des lingots. Ou soit je fais la place dans l'inventaire. Je vais faire la place dans l'inventaire au début. Parce que c'est extrêmement... Je vous jure que en vrai c'est la vie. Ah, j'ai peut-être pas pris assez de catérium. On va mettre tout ce qu'on sert pas là-dedans. Ça, il me semble que j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Tac. J'en ai besoin dans la partie alien, comme ça ici. Assez important. Hop là. The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving Pioneer safety during exploration. Alors, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que j'aimerais bien commencer à poser quelques fondations pour aplatir tout ça. Mais c'est vrai qu'on a l'assembleur et tout. C'est vrai que moi, ce qui me dérange un peu, c'est... C'est vrai que le poison, on peut pas l'enlever de toute façon. C'est là, c'est là. Il va falloir qu'on se débrouille avec tout ça, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Complètement moyen. De faire quelque chose. Après, c'est vrai qu'on peut fouiller un peu sur la carte, voir s'il n'y a pas un endroit un peu plus plat et tout. Ça, c'est complètement faisable. Mais alors dans ce cas, ça va nécessiter d'aller à un autre endroit de la carte, d'aller assez loin. À voir. À voir, il faudrait que je regarde un peu sur le téléphone. Là. La carte... Je regarde un petit peu la carte. Le Satisfactory. Ok, d'accord. Intéressant. J'arrive pas du tout à me situer. J'arrive pas du tout à me situer. Où est-ce que j'étais avant? Ça, c'est une bonne question. Je vois où est-ce qu'on est nous.
Alors après, ouais, c'est vrai que là où on est, c'est ce qu'il y a de plus plat quasiment. Donc il y a moyen de faire des choses. Après avoir... Après on va voir ce que ça donne, hein. C'est pas non plus un gros problème. Hop, donc là on va en prendre 500 parce qu'on a besoin de ça. On va avoir besoin de 200 de rod. On va avoir besoin de 300 de ça. Et après le reste, il va falloir que ce soit là-bas. C'est pour ça, et nous il va falloir qu'on débloque... Est-ce qu'on les a débloqués ou pas? Les splitters et les mergers. Nickel. On va pouvoir commencer à faire ça. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est assez cool d'ailleurs comme système, on va pas se mentir. En fait, vous voyez, ça produit 60 par minute. Et ça en demande que 30. Donc, à un moment donné, ça va être bouché. Donc il y a moyen de régler tout ça. Parce que là-dedans, on a de ça. Mais c'est vrai que nous, on a besoin du wire. C'est-à-dire que c'est ce qui se craft en plus. Donc ça va être assez simple. Je vais attendre de mettre ça là-dedans pour vous montrer. Ah bah oui, du coup, je suis bête, moi, j'ai pour assez de ça. Tac, on va voir si je peux faire les 100 et cake ou pas. Ça devrait être assez rapide. En fait, c'est là qu'on va pouvoir commencer en fait à bouger les tapis et essayer un peu de séparer notre production pour avoir quelque chose d'assez optimisé. Donc ça c'est assez cool. On va voir comment ça se fait. Je crois qu'il m'en faut presque 200. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus quand même pour avoir un peu de marge. Voilà, je pense qu'on devrait être bon. Tac. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer d'optimiser un peu cette production de cuivre qui n'est pas super cool. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer cette petite zone pour quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc pour ça, il va nous falloir un smelter. L'idéal, ce serait voilà, de le mettre, de le coller en fait, hein, tout simplement. Tac. On va y mettre ce qu'on appelle un splitter, ici vous voyez. Donc ça met en jaune parce que ça veut dire que ça traverse un peu là les murs, mais bon. Ce qui fait que si on fait ça, vous voyez que ça va, en plus d'aller dans l'un, ça va dans l'autre. Ça c'est pratique. On va mettre du copper. On va faire la même chose ici. Un constructeur. Tac, on va mettre ça. Sauf que là, on va mettre un deuxième constructeur en fait. Le plus près possible. Pour ensuite aller nous mettre... Ah, je savais même pas qu'on avait ça. Ah, je suis grand. Production, organisation. Et pour nous mettre, voilà, ça. Donc, bien sûr, ça ne veut pas, parce que c'est... Hop, on va mettre ça comme ça. Ça va nous demander un câble. Sauf que pour du câble, il faut du wire.
Donc on en produit 30 et ça en demande 60. C'est bien là l'un des problèmes qu'on va avoir. Mais bon, ça après on y peut... On n'y peut presque rien, j'ai envie de dire. Voilà, donc là c'est bien en train de farmer. Et en fait, donc ça va nous crafter du... Ah, j'ai oublié ça. Ça va nous crafter en fait des câbles. Donc ça c'est assez cool. Puisque en fait... Est-ce que je peux faire un assembleur? Je peux faire un assembleur parce qu'il me faut du rotor. Ouais, il m'en faut combien? 4. Donc ça, la première fois, on est forcé de le faire à la main, parce qu'on n'a pas encore l'assembleur, justement. En fait, l'assembleur, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a une sortie à droite et 2 entrées ici à gauche. C'est un peu plus grand que le constructeur, un peu plus chiant à crafter, mais c'est surtout que ça permet de faire des choses qui demandent 2 objets, comme vous voyez. Donc ça demande 2 objets, mais ça demande un objet qui en demande 2. Donc on va devoir bien farmer. Très important. Et le smart plating, pour ça il faut un rotor. Et ensuite il faut ça. Donc on a déjà quelque chose d'assez complexe qui se met en place. Et donc il va falloir vérifier et faire attention. Pour éviter justement que ça ne parte en cacahuète assez vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aller regarder notre production de fer et voir si on peut pas utiliser les impurs qu'on a là pour faire quelque chose. Sauf que pour les impurs, on a besoin... Normalement, je devrais pouvoir en poser si je récupère les... Si je récupère les petits portable miners qu'on a mis... Parce que ça, c'est de l'impur, c'est-à-dire c'est de la merde. On pick up... Et si je pick up ceci... On est good, ok. Donc, c'est-à-dire que si on fait quelque chose qui part dans ce sens... On en a pour 30 par minute. Ah, c'est bizarre que j'en ai que 30, et les autres 30. Je pensais que ça changeait. Peut-être que ça change en augmentant le miner et en passant sur du Mark II. Peut-être ça. Après, c'est relativement plat de l'autre côté aussi. Hein. Je pense que si on évite ça, on est relativement good. Hop, on va un peu vider cette zone là, il y a plein de trucs. Donc on a du 30 par minute, nickel. Donc ça veut dire que on peut déjà commencer à faire quelque chose dessus. On va pouvoir mettre un smelter devant l'un des... Donc je vois ici. Le smelter en demande 30. Donc là on va être pile poil à ce qu'il faut. Et on peut remettre un smelter ici. Un peu chiant le mob, il mimique ma caméra. Hop. Voilà. Donc là on a 60 de lingots par minute. Donc là il va nous falloir un constructeur et on va devoir faire des calculs. Si on a 60 par minute, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en 60 par minute? Ça nous en demande 30, ok. Ça nous en demande 15. Ok. Et ça nous en demande 10. Ok. Donc il va falloir faire les deux en iron rod. Pourquoi cela? Sachant que ça en demande que 15. Donc en fait, au final, ça, il y a moyen de faire un bon truc. Il y a moyen de faire un très bon truc là-dessus. C'est-à-dire que ça, en fait, on va mettre 2 constructeurs. Ici. On va mettre un constructeur ici, par exemple.
Je vais aller choper les buissons avant que ça bloque. Et on va mettre un autre constructeur à côté. Vous voyez, si on peut le faire. C'est le problème de construire sur une terre qui n'est pas plate. Pourquoi 2 constructeurs? Parce que ça produit 30 par minute. Le rod, ça ne nécessite que 15. Ça veut dire qu'on peut faire 2 productions de rod pour un seul smelter. Ce qui veut dire derrière que quand on va sélectionner un screw, on aura donc 30 rods par minute, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire 3 machines qui produisent du screw. Vous allez me dire pourquoi 3, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, comme on l'a vu dans l'assembleur, c'est avec ça qu'on va commencer à faire des objets nécessaires à l'évolution, notamment de l'ascenseur spatial. Donc on est un petit peu obligé de faire attention à ce qu'on fait et de commencer à faire des calculs. Clairement, mon truc de faire là-bas, il est pas petit, je pourrais le refaire entièrement. Quelque chose qu'on va sûrement faire dans un futur plus ou moins proche. Donc là, on met un truc ici. Et en logistique, on va mettre un splitter ici. Et j'ai pas assez. C'est bête. J'ai pas assez. Ouais, il va me manquer un petit peu de tout là. Donc en fait, avec ça, on va pouvoir derrière mettre 3 autres productions de comment ça s'appelle, de rod. En plus, c'est bien parce que un truc comme ça, c'est 60 par minute. Ce qui fait qu'on va pouvoir tout mettre. On va pouvoir fusionner et utiliser cette fois-ci un merger. On va pouvoir fusionner et ensuite reséparer en 3. Donc c'est assez cool, ça va permettre de vraiment optimiser le truc. Pour cela, il va falloir donc que j'aille chercher un petit peu de matos là-bas. C'est pour ça que l'idéal, moi, ce que j'aimerais dans une base optimale, c'est tout aplatir, commencer à construire un sol et un plafond. Et enfin, sur le premier étage, faire arriver tous les matériaux. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les bêtes qui vont arriver dans le bâtiment. Et on va aligner par besoin. C'est-à-dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc ça c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et que je pense ne pas faire tout de suite. Je pense qu'on va faire au moins la phase 1 avant de faire ça. Parce que sinon ça va très vite partir en cacahuète. Et ça va pas être super cool. Donc je vais prendre de ça parce que j'en aurai besoin. Hop, on va prendre de ça. On va prendre ça, par contre c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Allez, c'est pas optimisé, vous voyez. Ça se bloque, ça se bloque. Et tout ça, il va falloir qu'on y réfléchisse pour rendre le truc quand même un peu mieux. Et je pense qu'on est bon là-dessus en termes de... Ouais, j'ai à peu près bon. Ça, je pense que je le ferai sûrement prochainement, au prochain stream. Pas sûr que je stream ce week-end, ça c'est sûr. Par contre, clairement, peut-être lundi, il y a moyen de faire quelque chose. Non, c'était par là. Je suis pas dans le bon sens. Hop, donc on va pouvoir, on a dit, mettre ça ici. Donc c'est-à-dire que la production va être divisée en deux. Et ensuite elle va être fusionnée. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir besoin de pas mal de constructeurs ici. Et forcément j'ai pas ce qu'il faut. On va aller crafter ça vite zef. Enfin crafter. Oui et non. Puisque de toute façon... Ah putain, on peut pas aller en milieu. Puisque de toute façon... on a un truc là qui craft pour nous. Donc c'est bien.
Même s'il n'y a pas beaucoup. Ça va nous permettre déjà d'optimiser un peu notre... ces deux, même s'ils sont impurs, clairement ça nous permet de l'optimiser. Attends, soit peu. Je sais que je gère ça là. Ok, donc il va nous falloir 3 constructeurs. Donc, on va en crafter un là. Un ici. Et il manque du reinforce. Okay. Là, ça, il n'y a pas de souci. Je les ai peut-être mis un peu proches par contre. C'est ça le problème. Parce que moi, j'aimerais bien... On va mettre un truc là comme ça. J'aimerais bien que ça se soit aligné. Que ce soit aligné genre comme ça. Ça veut dire que... On va pouvoir mettre quelque chose là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un mergeur. Et c'est... Hop. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire ça. C'est-à-dire que là, on va pouvoir commencer à aligner nos trucs pour le... On va le faire... Comme ça, je pense que c'est pas déconnant. Puis bah, va falloir virer tout ça. En plus là on est déjà arrivé au niveau du poison quasiment. C'est vrai qu'on peut très vite s'étaler dans le jeu. Et là il va nous falloir mettre 3 constructeurs mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Donc on va... Hop. Faut que j'aille chercher du smart plating. Donc tout ça c'est pour une production de screw. Ensuite, moi j'aimerais bien pouvoir ici établir une petite production quand même de rotor, ce serait bien. Alors après, qu'est-ce que demande le rotor très exactement? Ça c'est un peu compliqué. Donc il me fallait du reinforce. Je ne sais pas combien. Je sais pas combien il faut pour 3 constructeurs. 6, nickel. Il y a un assembleur. Ah, il faut un peu plus quand même. J'aimerais bien avoir ce qu'il demande en par minute pour les screws et pour le rod, pour savoir si on peut faire notre rotor ou pas. Parce que si on peut pas le faire, on est un peu dans la mise. Parce que là on risque d'avoir une sacrée production de screws, donc ça c'est cool. Ça va permettre déjà de rendre la chose un peu plus facile. Hop là. Donc on a dit un constructeur. J'aimerais bien qu'il soit là. Un constructeur à côté. J'aimerais qu'il soit vraiment à côté. Là pour le coup. Un peu surélevé par rapport aux autres, c'est pas la fin du monde. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un logistique, un splitter ici. C'est vrai que ça c'est un peu inutile du coup. Mais ça parce qu'il indique être un petit peu en mode... Hop, on va se mettre comme ça. Du coup ça veut dire qu'on va mettre un ici. Et on va venir mettre ici un autre splitter. Pour justement... Et on va essayer de l'aligner. Pour pouvoir relier les trois. Ça veut dire que là on va avoir une production de screw qui est assez impressionnante. Surtout parce que ça là on a 30 par minute. Enfin on a 30 screws 30 rods par minute et un screw on demande que 10.
Sauf que du coup, on va avoir 40 et 40, 80, on va avoir 120 de screws par minute. Ça, c'est pas déconnant du tout. Là maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien il en faut. Il en faut 100. Donc nous, on va en avoir 120. Et maintenant, il faut réussir à avoir 20 rods par minute. Ça va être plus compliqué. Bon. Ça va être un peu plus compliqué, parce que là, on a que 30. On a que 30 par minute. Ça nous en demande 15. Donc ça veut dire que... Je dis que c'était à combien un assembleur? Donc là, ça nous demande 15, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2 constructeurs. On aurait 30 par minute. Et sur l'assembleur, on est à 20 par minute. Normalement, on devrait être good. Donc là, par contre, il va falloir que je mette 2 constructeurs, quoi. Deux constructeurs avec... Je vais mettre le splitter et le mergeur. Avec un splitter ici. Voilà. Ce qui fait que là, on aura un screw là, on aura 30. Ça veut dire que là, en fait, on a une production de prête quasiment pour faire ce qu'on appelle le rotor. Donc ça veut dire que si on optimise le truc assez bien, on va être en mesure de pouvoir bien optimiser notre production là de fer qu'on a. Le problème c'est que le terrain il est un peu space. Donc comment est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va descendre les trucs là. On va avoir une petite production ici. Que ce soit plus simple, ou alors on occupe cette partie là qui n'est pas occupée. Il y a des chances. Je pense que ça devrait pas être déconnant. Là, l'idéal, ce serait de fusionner les trois. Alors par contre, fusionner les trois, ça va être compliqué parce qu'on risque d'arriver sur une partie où on va au-dessus de la production limite sur la belt. Là, on devrait être bon. Donc ce qu'il nous faudrait, déjà, c'est un constructeur. Ici, c'est un constructeur. Parce qu'on va prendre le truc, on va les ramener là. Sur un constructeur avec un coffre. Donc, ce que j'aimerais pouvoir... Parce que le problème, c'est que le coffre, le grand coffre, on ne l'a pas tout de suite. Pas du tout. Donc là, ça, il va falloir que je le fasse. On ne l'a pas tout de suite, le grand coffre. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse ça autrement. On risque de ne pas être super opti au début. Ça va, ça fonctionne. Il reste 90, je pense qu'on devrait être good. Ah, il faut juste que j'en craft plus, quoi. Voilà. Est-ce que je peux faire en plus de ça Randomization 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ce qu'on va faire, ça va pas être super beau, mais en attendant de faire la base justement et tout ce qui va avec, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de joli. Tac. Donc là déjà on va avoir besoin d'un assembleur. L'assembleur on va le mettre, je pense ici, là. Quelque chose comme ça. Est-ce que déjà je peux faire, parce que j'en ai fait un au moins. Ouais c'est bon, je peux en faire. Donc là on va devoir faire, voilà, un coffre ici. Ici, bah ça tombe bien. On va essayer de bidouiller quelque chose. Ça risque d'être assez moche par contre.
Parce que... ce qu'on peut faire, c'est... un coffre là, un coffre là. On peut les empiler les coffres. Et ça veut dire que... on peut en avoir un ici. Ah merde, je l'ai pas eu dans le bon sens. Ouais. Et ça veut dire que tac, ça va monter, ça va être dans les deux coffres. Donc après, on va s'arranger avec un mergeur. Notre problème à nous, là, qui va se poser, c'est... J'aime pas trop quand ça bug avec les rochers et tout. Donc ça, on va pouvoir mettre ici un truc et mettre après un mergeur pour fusionner l'arrivée. C'est juste que là, du coup, il va falloir qu'on fasse les coffres ici, pour ça. Ici, ou alors, je pense que c'est pas déconnant, vous voyez, de... en plus, je plie un coffre, donc je vais pas avoir assez. De faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire... on va se mettre là, comme ça. Ça, c'est bien. Un là-haut. Et en fait, on va venir relier 1, 2, 3 comme ça. Et après, on va faire 2 autres coffres là-bas pour justement faire un mergeur et avoir une espèce de capacité à pouvoir temporiser. C'est surtout ça qui est important, c'est de temporiser. Parce que si on temporise pas, on risque de se retrouver bouché en fait. Donc là, il va me falloir de la plate. Hop. De la plate, puis je pense après derrière qu'on va... hop. Comme ça, on va pouvoir garder un peu d'électricité parce que là, c'est vrai qu'on est... on va être un peu juste, je pense que les générateurs, là, ils vont bientôt s'éteindre. Bon, là, ça fait bien, mais pas assez vite à mon goût parce que, justement, on n'est pas bon. Ah, puis vous voyez, en termes de prod, on est trop élevé. Hop. Nickel. Vous voyez déjà qu'on a pas mal produit ici. Donc ça c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire qu'on a beaucoup récupéré. Et que là, bah... là ça bloque parce qu'il y en a trop. Hop. Donc on va s'occuper de faire ça. Par contre tout ça, ça va nécessiter pas mal d'électricité, donc j'espère qu'on pourra tenir le coup. Normalement on devrait. Ça devrait pas poser de soucis, je pense. Hop. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est complètement dégueulasse. Hein. Notre beans là, il est... ah, vous voyez, en plus j'ai mal mis l'autre. Tac. Là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas trop se casser la tête le plus loin au plus haut, parce que sinon, ça c'est pas possible. C'est trop... tout ce type, ça veut dire que c'est trop surélevé d'un seul coup. Voilà. Donc ça, voilà. Déjà, on a toutes nos machines qui vont aller mettre leurs trucs dans les coffres. Ça veut dire que... voilà. Tac, ça veut dire que... si ici on met un coffre,
il y a moyen de relier ça au coffre, en fait. Sauf que là, du coup, on va avoir 40 qui vont se relier dans 40. Qui vont se relier sur 60. C'est-à-dire 40 par minute. Et 60. Donc ça risque de se vider assez vite. Mais ça risque de se remplir assez vite aussi. Donc moi, je suis pour enlever ça et rajouter 2 coffres au-dessus, en mettre 3. Parce qu'en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est tout merger d'un seul coup et mettre un seul coffre. Le problème, c'est qu'on risque d'être trop vite en embouteillage, et moi, je préférerais que l'embouteillage, s'il y en a un, Ah, alors, salut Chris, je viens de réinstaller le jeu, mais je n'arrive pas à le mettre en français, ça change pas dans les langues. C'est une bonne question. Je vais pas te mentir que... quand tu vas dans Options, Gameplay, t'as langage ici. Je pense que si tu mets en français... Ouais, tu vois, quand tu mets en français, ça change. Configurer, plaque de fer, tout ça. Donc, désolé, hein, j'ai vu ton message un petit peu tard, mais si tu es toujours là, normalement, ça devrait... c'est comme ça qu'on change. Tu vois, ça change même les feuilles et tout. Moi, je t'avoue, par habitude, je mets toujours tout en français. Enfin, en anglais. Tac, sauf que du coup, je ne sais plus. Voilà, anglais, United States. Voilà. Je mets tout ici. Donc, normalement... Hop là. Ouais, il faudrait que je regarde un truc sur le stream ici. Donc ouais, si t'es toujours là, Chris, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Alors, donc là, il va falloir que je parte de là et que j'aille là. Donc là, ça dit que ça va traverser. Là, les deux items vont se fusionner, donc c'est un peu... Ça risque d'être dégueulasse, mais bon. Au début, de toute façon, au début du jeu, c'est comme ça. Tac, et donc là, en fait, c'est simple, on va mettre des trucs comme ça. Et en fait, on va mettre un... Est-ce que je peux grimper sur la machine? Tac, peut-être de l'autre côté, non? Je sais pas. Ah non, ici. Donc là, on va mettre des mergeurs. Hop. On va mettre un assez proche. Et l'autre un peu plus loin. Parce que j'aimerais qu'il puisse... Voilà, je suis complètement en train de déconner. Ouais, ça va pas le faire, ça. Hop. On fait ça complètement... Ah ouais, tout steep. Ok. Peut-être que... Ok, je vois. Je vois le problème. Et je pense qu'il va falloir que j'ajoute un mergeur plutôt ici. Et que je vienne connecter celle-là. Tac. Et normalement, ça veut dire que là, on va pouvoir construire notre rotor. On devra avoir assez en termes normalement de capacité de production. Maintenant, il va falloir relier les machines entre elles. Relier les machines entre elles en termes d'électricité. Parce que là, ça va être le gros hasard. Donc...
un pilier ici. Un pilier là. Là j'ai 3 machines. Moi je mets toujours un pilier par rangée de machines on va dire. Mais... Donc là on a une rangée là. On peut compter... Ouais, je n'ai même pas fait le... Ouais, le problème c'est que j'en ai... Je sais pas si ça va être good comme ça, on va bien voir. Là, ça c'était pour les deux ici. On va en mettre un pour ceux qui sont là. Ok. Et en fait on va venir prendre ça, on va le foutre genre là. Donc ça c'est l'arrivée. Et donc on va faire le tour comme ça. Vous voyez, tac. Ah bah non on peut pas. Parce que j'en ai mis 3 là-dessus. C'est bien là le problème. Parce que là si je veux faire le tour, il va falloir que je replace un poteau. Idem pour ça. Parce qu'ensuite si je veux... Bah non même pas. Même pas, je sais comment je vais devoir faire ça. On va devoir changer. On va devoir faire ça. Hop, le tour arrive ici. Voilà, c'est comme ça qu'on va devoir faire le beans. Le tour arrive là. Il va faire par là, et voilà. Normalement tout est bon. Il y a juste à vérifier que tout est bien dispositionné en termes de machine. Parce que des fois il suffit d'oublier de mettre les lingots par exemple et puis on a zappé le beans. Donc là on a bien du scroll, on a bien du scroll. Ok là aussi. Ce qui fait que ça va aller là, ensuite ça va aller là. Normalement on est good, par contre tout ça, pas sûr que ça passe en termes de machine, pas sûr que ça passe dans le quota. Ça risque d'être... Ah la vache, la hitbox de ça est gigantesque. Pas sûr que ça passe. Oh la vache. Ah non, c'est bête. C'est pas loin de peu, hein. C'est pas loin de peu. Hop. Et en fait, je pense qu'il va falloir que je refasse des machines derrière. Parce que là, actuellement, on est sur une production de 160. Donc je pense que c'est tentable. C'est tentable. Oh, celui-là, il est full. Avant que ça aille. Et on va voir si ça passe ou pas. Parce que là, clairement, ça va augmenter. Hein. La conso, elle va augmenter. La conso, c'est ce qu'on a ici en noir. Et le max conso, si c'est, ça veut dire que si toutes les machines de l'usine seraient en route, ça consommerait ça. Donc le but, c'est de vérifier que le bleu soit toujours en dessous du gris. Parce que sinon, vous êtes dans la merde. Et la consumption, c'est la consommation à un moment spécifique. Consommation et production, ça a l'air d'être le même. Donc, et donc là... Si
si on regarde, là on voit que tout est connecté. Ça veut dire qu'on a le miner qui est dans le smelter. Le smelter il commence déjà à produire. Et ça veut dire que là c'est déjà en train de produire du... Vous voyez, c'est déjà en train de produire du rod. Et le rod il y va déjà. Vous voyez? Donc c'est déjà en train de le faire. Là le screw est déjà en train d'être produit. Parce que normalement il y a pile poil assez. 4. 1. Est-ce qu'il va arriver à en avoir 2 avant la fin? Non. C'est-à-dire que on risque d'être un petit peu bouché. On risque de pas avoir... C'est pas assez équilibré en fait, c'est pas assez divisé pour que ce soit bien. Donc en fait, je pense qu'il va falloir qu'on attende que ça bouge quelque part pour le rentabiliser. Mais du coup, on devrait pas tarder, vous voyez, à voir nos premiers screws qui arrivent. Donc normalement, la consommation, elle devrait être assez pour que l'instant qu'un rotor soit fait, on puisse justement qu'on puisse avoir un apport de tous les matos. Donc il faut voir. Parce que là j'ai pas l'impression que ça va vite. Mais c'est sûrement parce que... Donc là en fait il faudrait qu'il y en ait 50 avant que ça soit à 100%. Ce qui sera sûrement pas le cas. Vous voyez, c'est pas le cas donc il faut qu'on attende. Donc ça c'est normal. Et on a notre premier rotor. Ce qui est intéressant c'est que le rotor on va en avoir besoin pour le smart plating. Mais pour le smart plating il faut ça. Et derrière donc il faut un apport forcément avec tout ce qu'il a donc. Donc là pour du coup c'est normal. Donc là on consomme bien, c'est pas trop mal. Hein. Et on voit que ça bouchonne par contre. Ah ouais, ça bouchonne parce que... Ça c'est que 60. Il faudrait le MK2 en fait. Est-ce que j'ai de quoi passer en MK2? Pas sûr. Ça va falloir que j'optimise aussi parce que bon c'est sous-exploité. Là par contre ça produit 30. Là, ça... Ah ouais mais en fait... Ouais ça je peux l'améliorer ça de fou. Je vais avoir un autre constructeur. Là j'ai pas assez de... Parce qu'en fait ce que je peux faire... Parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe. Mais ça en demande... Ça en demande 15. Et le smelter il en produit 30 donc en fait on peut doubler. Et arriver ici à 60. Il est à 30. Donc il y a moyen de faire un bint. Mais il faut voir comment ça se fait. Je vais pas avoir beaucoup de reinforce par contre. Comment je vais pouvoir déclarer mon... Parce que moi c'est ça que je fais. C'est un constructeur. Ici. On va mettre à côté. Il faut 2 reinforce. J'espère que ça ira. Parce que ouais, pourquoi un deuxième là? Vous voyez. Donc clairement ça va être full dégueulasse. Moi j'aime pas trop ça mais bon, putain, je dis que putain t'es sur 5. Tac. Voilà, ça bouge pas le truc. Magique. Magique. Bon là on est sur 4 là-dessus, donc il va falloir que j'utilise... J'aime pas trop que ce soit sur 4 ça. Tout ça derrière c'est relié à quoi? C'est relié à ça là-bas.
trop bordel ici. Et en fait, l'idéal, ce serait de mettre un émergeur ici. Et en fait, ce qui est produit là est dans le émergeur. Par contre, je vais clairement faire un truc, c'est supprimer ça là. Parce que vous voyez, c'est... Oh, ça part en cacahuète, ça. Ça part en cacahuète. Hop. Voilà, donc là, ça, il y a ça, il y a ça. Oui, j'ai un petit souci. Ça, regarde ça. Et ça, regarde ça. Ça fonctionne et c'est déjà plus propre. Donc là, en fait, il va pouvoir dégager tous les lingots qu'il avait en trop là-dedans. C'est-à-dire que là, on a 60 par minute et normalement, ça devrait plus bugger là-dessus. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien passer sur du MK2. Le problème du MK2, c'est que je risque pas de voir assez parce que je n'ai pas une production de Smart Plate. Enfin, de Reinforced Iron Plate. Et ça risque de poser souci. Ça va falloir que j'y regarde. Ok, ça donne quoi? Ça donne que ça consomme bien. Ça consomme un peu beaucoup par contre. J'ai l'impression, je fasse un peu gaffe. À la suite des opérations, je pense qu'il va falloir que je upgrade un peu mon beans après. Donc pendant que ça se fait. Ça c'est bien, vous voyez, ça se remplit bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre capacité. Tac. À optimiser un peu notre production qu'on a là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est sous-exploité de fou. On a 60 par minute. Effectivement, le 1 pur c'est 30, là c'est 60. Là, il faudrait un splitter parce que ça en demande que 30. Donc déjà, on peut rajouter un smelter. Déjà, rien que ça. Rien que ça, on peut rajouter un smelter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être en capacité de produire des plaques. Un peu plus de plaques, puisque ça nécessite 20. Ça nécessite 30. On en produit 30, donc ça c'est parfait. Par contre, il faut que je regarde la Reinforce. Reinforce Iron Plate. Dans l'assembleur, elle nécessite 30 d'Iron Plate par minute. Donc là on est 20, donc on va faire bien un deuxième. Même si du coup ça, on risque de produire un peu trop d'Iron Plate, mais c'est pas grave. 30 d'Iron Plate et 62 screws. Ok, ouais, 62 screws. Alors. C'est-à-dire qu'il va falloir optimiser cette production-là. Pour faire assez de screws. Et relier avec ça pour faire de l'Iron Plate. Ça, on reste sur du rod banal. Il va juste falloir réoptimiser ça aussi. Donc là, déjà, on va pouvoir doubler notre production aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un smelter, d'un constructeur. On va avoir besoin d'un storage. Et ensuite, on va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais faire un peu de Reinforce Iron Plate. Voir ce que ça donne. Hop.
Hop, donc je vais pas tarder à devoir arrêter moi de mon côté. Juste falloir que du coup je récupère des choses là pour crafter les iron plates. J'en prends un peu plus que nécessaire. Tac. Je pense que j'aurai pile poil le temps de poser les trucs et après je vais pouvoir y aller. Ah bah voilà, ça produit tout de suite déjà un peu mieux. Il est plus en rade. Vous voyez, 4, 3, 4. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là de production. Alors, un peu de Reinforce Iron Place. Voilà. Hop. Et on va pouvoir partir continuer notre truc. Donc ça, on va pouvoir optimiser notre protection et pouvoir crafter de la Reinforce Iron Plate. Avec le rotor qu'on a là, on va pouvoir faire du smart plating. Il va falloir relier tout le bordel. Ce qui risque d'être moche, très clair. Donc là, notre smelter, c'est parti. Il va falloir un splitter ici. Pour avoir ça, il va nous falloir donc un constructeur, comme dit. Par contre, je vais pas pouvoir... Ouais, c'est le foosball ici, il va falloir que je revoie la... Ça se fait là-dessus. Ok. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai arrêté une partie de la prod, mais c'est pas grave. Hop, on passe. Donc on a dit... Du plate, je crois, c'est ça? Ouais. On a dit du plate. Tac. Donc là, on est sur du 20, donc on va pouvoir merger. Ça, c'est cool. Donc maintenant qu'on a ça, pour le Reinforce Iron Plate, ça veut dire qu'il va falloir qu'on optimise un peu le bint. Donc on optimise un petit peu ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour le Reinforce Iron Plate, il nous fallait... « 60 par minute », donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer un peu ça. Ok, ça en produit 30, ça en demande 15, donc déjà ici on peut, rien qu'ici on peut doubler la prod et avoir un truc fat. Non seulement, c'est-à-dire qu'un truc comme ça on peut en avoir deux, c'est-à-dire que si on rajoute un smelter on peut en avoir 4. Donc ça c'est une bonne chose. Donc il va nous falloir un smelter. On va pouvoir poser directement ici. Avec un splitter ici. Qui va venir produire donc... Bon bah j'ai pas de reinforce forcément. Qui va venir prendre là. Non, j'ai fait une bêtise. C'est un assembleur qu'il fallait en plus, et si on rajoute un autre, c'est plutôt de ce côté-là. Hop. Comme ça, on va pouvoir rajouter 1, 2, 3. Là, il me faut 3 comme ça. Parce que là, ça en produit 15. Et ça en demande 10.
ça veut dire qu'il y a moyen d'optimiser, c'est-à-dire si on produit 15, sur les 4 on peut fusionner en un seul et mieux optimiser le truc. Parce que là on va avoir 4 x 15. C'était quoi déjà le... Non, c'est pas le T. Je sais plus comment. Voilà, c'est N. Du coup, 15 x 4, on va être sur du 60. Sachant que ça en demande 10, ça veut dire qu'on pourra en avoir 6 productions au lieu de seulement 4. Donc ça, ça va falloir que je le change. Et donc ça veut dire que on va pouvoir en avoir 5 de plus. Pour justement quasiment quintupler notre production. Donc je pense qu'on va faire ça au prochain live, je pense, les amis. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Comme ça, on verra pour s'occuper de ça lundi, gentiment. Et d'avoir une production bien optique pour fusionner les deux et après partir avec le rotor là-bas pour un smart plating qui ira dans la station. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ce live ou cette vidéo, hein, ça dépend là où vous regardez, vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end, et je vous dis à lundi. Ciao ciao.